Plaisir toujours et content de m'en comme il retrouve Azot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre dans le sud pour ce journal en créole, ce causé rayonné. J'espère que Azot l'est en pleine forme, un week-end qui approche, c'est le dernier causé de cette semaine. Tu connais, nous fait ça du lundi au vendredi entre 6h et 6h25. Et puis salut aussi les personnes là, que les branchés connectés sur les réseaux qui suivent à nous, les réseaux sociaux là, sur YouTube, Facebook et surtout sur la télévision. Zolé nombreux et nombreuses, toujours comme il dit en tacon en pundiac pour suivre à nous. Et puis merci encore comme il dit pour les commentaires. Moi c'est répondre à nous deux là d'ici la fin en direct parce que moi sur Facebook des fois m'y répondent un petit peu, des fois plutôt sur YouTube m'y répondent. Donc voilà un petit peu les affaires. Et nous les partis cette semaine nous parler d'Air Austral avec Magouille que là se passait de l'autre côté là-bas. L'histoire de PDG l'avait convoqué le DRH, l'avait convoqué tous les machins, il voulait foutre dehors, après il va pas mettre dehors, après les machins. Donc là nous apprenons un petit peu plus dessus. Bon, on n'a pas gagné le temps de lire l'article complètement, on a juste survolé l'article, hein, donc on fait pas de ça. Peut-être que d'ici lundi on aura l'occasion de donner à Zot un petit peu plus d'informations là-dessus. En tous les cas, ce qui se passe du côté de Air Austral n'est pas trop catholique du tout entre le PDG Brema là et les autres personnels, et un risque de grève, d'après le journal, un risque de grève irrisquable d'arriver de l'autre côté, du côté de Air Austral. Alors il faut dire aussi, Air Austral a eu la croix et la bannière, la galère pour pouvoir en sortir, sortir de la tête hors de l'eau. Et là, nous voit qu'il est risquable par rapport à certaines choses qui se passent dans cette société-là. Il est risquable d'avoir des grèves. Donc voilà, donc une société qui sort tout juste là, la gagne la monnaie, il commence à revenir sur le marché. Bon voilà, possibilité de grève pour bientôt. Et mais je ne sais pas s'il va faire ou il fera pas. Bon voilà, bien voir un petit peu comment il se passe. Alors donc, mais ça pas trop étendre à moi là-dessus parce que moi pas gagné l'article tout complet, t'es au dernier moment. Bon, nous va bien voir que ça il se passe. En tous les cas, moi dans les premiers articles en règle générale, il commence à un peu, après m'y attendre un petit peu pour voir que ça il se passe, pour pas trop monopoliser sur telle ou telle société que les là-dessus. Le but c'est pas de machin, c'est de dire la vérité, ce qui se passe un petit peu, ce qui se passe dans notre pays, puisque une compagnie d'aviation, elle est importante pour les Réunionnais, elle est importante pour les personnes qui voyagent, surtout si jamais demain il arrive à ce que il fait une grève, une affaire comme ça, c'est qui sera pénalisé? Certainement pas les manbouks à l'intérieur, c'est certainement pas la société lui-même, c'est plutôt les clients, les personnes que l'a réservé, on a du travail, on a telle chose, telle manière à faire, c'est là aussi ça sera un peu ennuyé là-dedans. Alors nous reste toujours dans le domaine du transport, cette fois-ci c'est du transport terrien, donc avec les transporteurs clés en colère, toujours en colère quand même à un certain moment de la vie, le gasoil a augmenté après longtemps, et quand le gasoil augmente, il tarde pas derrière, en colère, donc là, on est en train de crever d'après ce qu'ils ont dit dans la presse, mais ici on est en train de crever, donc les syndicats, les transporteurs de la Réunion, ils tapent du poing sur la table, il faut taper très fort, les outils déplorent des reports réguliers de réunions de travail qui est prévu à la préfecture, alors que je t'explique être dans une situation clé invivable, des transporteurs qui remplissent des missions de perte à perte, d'après ce que Mana dit, et d'autres ils mettent la clé sous la porte. Quand est-ce que les élus et l'État va faire une affaire pour eux autres? Ce que Michel Alamédé, président de la FNTE, il dit, l'intersyndical transporteur immobilise Azot, donc transporteur de la Réunion, les en colère. Plusieurs syndicats rassemblent Azot hier matin pour dénoncer les conditions de travail qui dégradent et un marché de l'emploi très concurrentiel, mais aussi les conséquences de la baisse de l'activité pour cette famille. Donc une réunion avec le préfet et avec son acolyte là, donc était prévue dans plusieurs semaines. Elle a été reportée à plusieurs reprises. Elle doit tenir lieu le 19 septembre prochain. Les syndicats ont décidé de présenter cette doléance aux médias avant l'échange là. Plus de la moitié des transporteurs pourraient mettre la clé sous la porte, d'après ce qu'il dit. Donc comment il dit que comment il fait que l'État, la classe politique, le gouvernement de la Réunion n'a rien à foutre complètement de cette situation là catastrophique dont il parle depuis plusieurs
plusieurs années, hein, donc mais aussi des personnes y réagissent, c'est ce qui déplore Michel Alamélé, président de l'intersyndicale, avant de lancer la réunion la réunion face à ce problème que les prix ont explosé. Les impensable de continuer à vivre comme ça, les entreprises, toutes les TPE et PME, les en train de crever. Maintenant, il lui dit, il cite plusieurs fois ça. Vous allez en train de vendre notre patrimoine, les élus bougent à Zot. Bon, quoi dire, les élus bougent à Zot, bon. Va bouger, même que pas comment il bouge, il bouge la tête, bouge collé, bouge le corps, mais que pas parce que depuis des années, ils sont en train de dire les élus bougent, gouvernement bouge, mais à un moment, jamais vu les élus en général quand on a fini d'être élu, nous entend plus parler des autres, ils sont assis machin. 2-3 ans après, quand nous autres machin, ils ont été transformés ou difformés. Donc beaucoup les comme ça, les bien costauds, les bien gras, les bien machin. Voilà, et là pour bien profiter. Mais je pense pas qu'on va trouver un élu sur le terrain par les temps qui courent là. Oula, c'est un peu compliqué. Donc mais par contre les sénatoriales y arrivent là aussi, donc les sénatoriales qui arrivent, et quand on regarde les sénatoriales, il faut savoir détecter entre les lignes de votre journal, et bien détecter les causements de nous de bonnes élus, donc là aussi c'est notre affaire encore, parce que à chaque fois que vous êtes présent, quand vous commencent à sortir, là les élus commencent à sortir, donc sénatoriales y arrivent là, ne connaît pas que ça il fait machin là, on a tellement l'argent, 4-5 mandats, on a tellement l'argent, les payer pour assis à rien faire. Et on a des gens quand on crève de faim, t'es là sur le bon chemin comme ça, personne n'y bouge pas, il n'avait pas le petit doigt. Laissez ailleurs seulement. Après, on a posé de la question, pourquoi ça ne n'y vote pas? Ah oui, les gens n'ont pas voté parce que voilà, c'est votre faute, ils n'ont pas voté. Ben, on vote pour une bougue ou une femme qui fait pas rien pour machin, on vote pour votre gars qui travaille, pour cette assise dans le bureau là-bas, et rien fait pour vous. Mais comment on veut? Après, allez pas dire, de n'y vote pas, c'est votre faute, de n'y vote pas parce que est fatigué ou a une tête coulève là devant zone, elle ramasse l'histoire mentale depuis des siècles et des siècles. Amen, comme on l'a dit. Bon, voilà un peu les affaires. Donc, il dit on commence parce que l'État, il fait pas des contrôles sur les donneurs d'ordre, il oblige les transporteurs de travailler sous des prix de revient, donc en dessous des prix de revient, il faudrait rehausser de plus de 37%, c'est ce qui explique le bouc, à la mêlée, Michel à la mêlée. Le marché du transport, apparemment, pour lui, il est dans l'illégalité. Jean-Gaël Rivière, président de la Fédération nationale des transports routiers à La Réunion, il assure que les lois, les bafouées sur l'île, et ils respectent pas la loi, et donc ça tiendrait que l'État il respecte la loi. Dans un transporteur, on a l'interdiction de travailler en dessous d'un coût de revient, mais les transporteurs travaillent aujourd'hui en dessous du coût de revient parce que ça y subit une inflation de 40% et ça va arriver, ça y arrive à répercuter sur les prix. Donc là aussi c'est notre histoire qu'on est en train de parler. Bon, là peut-être que Michael pas si ça fait la grève ou pas du tout. En tous les cas, dit toutes les machins et demande à l'État. Bon, l'État il est là quand même. Vous avez vu que ça l'État il fait les transporteurs qui travaillent en dessous du prix de revient. Donc c'est à eux de mettre tout ça machin. Je sais pas moi, faire pas besoin de faire des articles. Monte devant Bougla, aller voir directement devant votre bureau là-bas et aller faire un tour voir. Bon, et aller à pied. Moi, si vous êtes là-bas en camion avec ce transport, il risque de trapper du mettre là, des trucs à payer, donc allez à pied, donc voilà, essayez de rendre le parking à Etienne, maintenant, nous va bien, machin, il suffit de causer, là, ils causent dans la presse, oui, d'accord, nous l'entendons, des gens, ils causent, mais il faut aller, il faut faire des actions. Après, comme il dit, il faut faire des actions, faut pas aller bouche chemin non plus, là-bas, les pénalisent le pauvre bouc, en train de travailler, il est au bout pour mettre les cendres dans son loto, là aussi, c'est notre affaire encore, bon. Alors c'est un phénomène, faut profiter là, les sénatoriales y arrivent là, faut profiter, ça fait réunion un peu partout là, pointe à dans les bonnes réunions, et puis causer, voilà, des signe papier comme quoi que si jamais ils gagnent, ils font pas la langue de bois, ils gagnent, ils font un geste pour eux. Bon, en tous les cas, comme moi, nous, à la situation à la Réunion, comment il est, même dire aux autres, faut de retard, les bonheur, vous gagnez une affaire avec ce là, donc là aussi, c'est notre affaire encore. Et comme il dit, si vous faites pas par vous-même, bon, pas qu'à Mayaouin, donc voilà. Alors à Saint-Pierre, on a un autre là, il verse 439 000 euros de salaire à l'année, voilà, alors que toutes ces entreprises y perdent plus de 270 000 euros. Le gérant de plusieurs sociétés a été jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre par la gestion hasardeuse de ces entreprises. Un passif total qui a été estimé à 1,4 million d'euros. Une peine de prison et aussi de fortes amendes a été requis contre ce bougla là. Donc le délibéré
est attendu le 28 septembre. Ben, il arrive pour la première fois que la justice tient le fil et il voit la pelote arriver en entière comme Bana Diao. C'est ce que a été produit le procès ce jeudi au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Un chef d'entreprise qui a été présenté avec pas moins de 14 chefs d'inculpation, dont les abus de confiance, des abus de biens sociaux, des banqueroutes et l'exécution de travail dissimulé. Voilà, donc initialement pour tout dépôt de plainte dans une société de location de véhicules aussi. Donc nous avons aussi l'un de ses clients, il doit lui plusieurs lotos à l'année dans le cadre de son activité de transport de marchandises. Il a arrêté de payer depuis plusieurs mois et surtout il n'a pas redonné les lotos, les véhicules. Hein. Donc tu es ça livré en Porsche Cayenne. Je me dis Porsche Cayenne, bon le book tu es ça livré en Porsche Cayenne, pas rendre le Porsche Cayenne, donc on ne va pas te plaindre non plus pour ça. Bon, rapidement les enquêteurs vont découvrir que le boug propriétaire de cette entreprise, il possède plusieurs sociétés de transferts d'argent ou des transferts d'argent douteux, ils circulent entre ces sociétés-là. Des sommes, ils transitent parfois sur le compte personnel et en 2019, pas moins de 439 000 euros. Là, elle a pris le temps depuis 2019 pour récupérer ces 439 000 euros là, donc elle a atterri sur son compte bancaire. Et donc alors ces entreprises enregistrent 270 000 euros de perte à ce moment-là. Bon, ben là, écrit qu'il n'y a pas payé les employés, qu'il n'y a pas payé ici, qu'il n'y a pas payé là-bas. Donc du coup, lui, il est bien ramassé là-dedans. Hein. Interrogé sur ces différents comptables, affirmé que d'avoir cessé de collaborer en raison de ces bonnes méthodes. Hein. Et puis les employés, le comptable me dit, mon employé, à ce moment-là, se dit, vous allez arrêter de collaborer. Donc ces employés va déclarer que l'IT paye les heures supplémentaires en cash. Donc c'est bien pour les employés payer les heures supplémentaires en cash. Bon, l'État dit, oh non, il faut pas payer les heures supplémentaires en cash, mais ça il faut mettre noté là-bas. Et il faut que l'État gagne monnaie quand même dedans. Voilà un petit peu nos affaires, comment ça se passait. Donc on a des grosses affaires la procédure avec le mandataire judiciaire, il value le préjudice que l'a été fait par rapport à ces 439 000 euros là à 1,4 million d'euros. Hein, donc on va bien voir que ça se passe. Si on a des informations un peu plus là-dessus, inquiète pas, on va par l'azote. Hein. Bon, alors Maladie m'y parle pas trop de sénatorial, des élections là-dessus, mais l'actualité il fait que les devants moins. Donc là il faut nous parler aussi. Alors soupçon d'emplois illégaux, les sénatoriales arrivent. Didier Robert aussi, il annonce. C'est Didier Robert lui-même qui annonce aux journaux que lui doit comparaître vendredi. Donc c'est l'avocat de l'ancien président de la région qui affirme dans un communiqué que son client sera auditionné au tribunal de Saint-Denis dans le cadre de l'affaire des emplois de cabinet de région via un communiqué que maître Philippe Creissin, qui dit que Didier Robert, ancien président de la région, va en aller au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Une fois qu'il envoie sur le communiqué, invite de monde pour garder, pour écouter, on dirait, peut-être, on ne sait jamais. Donc va en aller au tribunal de Saint-Denis pour être entendu dans le cadre de l'affaire de soupçons d'emploi illégaux, au cabinet du conseil régional. Donc sera question aussi sur des faits supposés de détournement, tout ça là, c'est ce que l'avocat explique. Monsieur Robert il peut être privé de plus longtemps de ses droits d'accéder. C'est au juge d'apprécier ces affaires-là. Les ingérences abusives de l'autorité, il faut aussi Robert qui est convoqué de l'autre côté là-bas. Donc l'avocat, est-ce que c'est pas un coup médiatique aussi, ça, c'est pas des histoires là de dire que de tout d'un coup il y a Kitali, dit la point de preuve, le point ici là-bas, monsieur, vous les libre, faites ce que vous voulez. Mais il est trop tard pour les déposer de dossier candidature pour les sénatoriales parce que la fini depuis un bon bout de temps. Bon, ce sera pour l'année prochaine, dans 2-3 ans alors. Voilà, l'ancien président de la région l'avait à l'époque de son édition avec les policiers de l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Hein. Donc, l'avait dénoncé une petite partie des investigations. Hein. L'avocat de Didier Robert va présenter pour la première fois sa défense en préalable. Donc un procès apparemment, Diao sera plus juste. On va bien voir comment il se passe les affaires. Hein. Donc allez, nous les partis aussi avec des faits divers. Alors donc les faits divers à Saint-Louis, il agresse sexuellement une fille et il dit chercher des jeans.
djinns c'est des démons arabes, hein, donc là bon là du coup peut-être c'est la bouteille de gin devant lui, peut-être il a dû penser à ça, non? Donc un Saint-Louisien de 59 ans l'a été condamné à 3 ans de prison avec celui-ci pour avoir agressé sexuellement l'ami de sa fille âgée de 12 ans. Il a ensuite menacé la victime de jeter une malédiction dans les fouilles de son ordinateur. Banal a également révélé que l'UT possède des images pédopornographiques. À un moment, à aucun moment le prévenu n'a montré le moindre empathie, hein, le moindre envers la victime. Hein, donc il avait rien à foutre. Hein, donc lui pollue ce que lui a fait les normales, ni envers sa propre fille également traumatisée par l'événement. Les faits, ils remontent au mois de mai dernier. La fille de Paul, par exemple, c'est un nom d'emprunt, ça en dit rien. Donc voilà, donc âgé de 12 ans, il invite son ami pour une soirée de pyjama. Vers 23h, les filles est couchées et le boug il rentre dans la chambre. Il affirme de parler du Coran à l'ami de sa fille. On a foutu avec le Coran dans la 23h, ça parle la marmaille de Coran. Bon, t'es au courant, il fallait pas parler de Coran, mais maintenant, où le machin. Donc, il a fait allonger, il commence à caresser en prétextant, il va vérifier s'il a point de djinn, en elle, et débarrasser. Caresse le monde, ça rentre de démons, sur le machin, voilà. Donc, voilà, la fille, va réveiller à elle, et le boug, elle est obligée, elle oblige la jeune, invitée, de suivre à lui dans le salon pour continuer ses méfaits, en tentant d'embrasser, voilà, donc la personne, c'est à 3h du matin, à 11h du soir, elle sans avec la raka. Donc voilà, donc il trouve le courage nécessaire, elle va crier, la personne va trouver le courage, la jeune fille plutôt va trouver le courage nécessaire, va crier pour que lui arrête de faire son bonne connerie et réfugie elle dans la chambre. Le lendemain, elle va encore vivre une expérience traumatisante, lui rentre sa case, mais il est resté la même, le bouc va menacer elle avec un couteau à beurre, d'après ce qu'il dit, et elle y porte plainte, si elle y porte plainte. Donc il promet de jeter une malédiction et il connaît que voilà la malédiction pourrait tuer la famille et compagnie du coup. Et il est parti expliquer ça. La jeune fille n'a pas maillé, parti expliquer ça à son oncle, si je ne me trompe pas. Et l'oncle que ça l'a fait, la partie dépose plainte dans le tribunal et le boug maintenant les pris dans l'affaire. Et faire ça faire ça devant sa propre fille, donc et ne pas avoir de compassion pour la victime, là aussi, là c'est compliqué aussi, hein. Donc devant le tribunal, parce que le boug machin, et donc la poicaille quand même, hein. Donc la donne à lui la prison. Alors finalement, le tribunal va condamner à lui à une peine de 3 ans de prison avec ceci et 2 ans de probatoire. Donc interdiction d'exercer une activité avec les mineurs pendant 5 ans et son inscription au fichier des délinquants sexuels, et ils doivent verser plus de 6 000 € à la famille des victimes. Voilà pour ces histoires-là. Donc tu vois comment il est pour la peine de prison qu'il a gagné normalement, c'est au moins une quinzaine d'années de prison. Au moins ce reste va faire passer l'idée à aller parler de démons, aller tirer des démons, hein, donc là aussi. Et ça, c'est des personnes que l'on a ça dans le corps, ça ne gagne pas changer, hein. C'est-à-dire que demain, il va recommencer, hein. Donc là aussi, nous, la justice, comment ils jugent, hein. Donc, après, il dépend aussi, hein, comment va se passer l'histoire aussi, hein. Donc, n'était pas trop là pour voir. Donc, nous va bien voir ça par la suite, que ça il se passe, hein, si le djinn, le djinn va gagner ça, va de l'autre côté là-bas, s'il va gagner chasse le djinn sur l'autre côté. Allez, l'étang salé, comportement inadapté ou syndrome du bébé secoué, père de famille, les en prison, soupçonné d'avoir prend son bébé secoué, voilà, un bébé de 3 mois, père de famille qui a été placé en détention provisoire le 26 août dernier par le juge de liberté et de la détention de Saint-Pierre. Mais la pathologie dont il souffre par ailleurs le marmaille pourrait également provoquer des hématomes, voilà, assez compliqués. Voilà, les médecins ont parlé de ça suite à un épisode de convulsion avec le marmaille, déviation, les dit, hein, ce mardi devant la chambre de l'instruction, hein, voilà, donc Nan il dit il a pas fait, l'autre il dit il a fait, l'autre il a pas fait. Donc alors le syndrome du bébé secoué, c'est vrai que dans le temps longtemps, ou sinon ça quand on a fini de boire 2-3 coups, même ça il se passe avec les mamans comme avec les papas, hein, donc c'est de prendre les autres enfants quand en train de crier, né à vasot trop, de prendre le marmaille, secouer un coup, et ouais, le marmaille arrête et saisi. M'a fait une vue ça, moi quand j'étais jeune, m'a fait une vue ça, et il a fait une vue 2-3 fois aussi. Donc de prendre le marmaille, de crier avec,
de secouer avec. Bon voilà, comme les organes des enfants à l'intérieur, le cerveau, tout ça n'est pas bien fixé dedans, n'est pas encore bien fixé, bah il fait que il risque de faire des traumatismes dans le crâne du marmaille et puis le marmaille risque de mourir et aussi avoir des traumatismes à vie, hein, donc si il en sorte. Et c'est vrai que dans le temps longtemps, ben me rappelle, t'étrapes le marmaille, des fois t'étrapes le marmaille, t'es jettes dessus le lit, t'étrapes le marmaille, t'es secoué marmaille, des trucs comme ça. Ça c'est bonne. Mais comme là aussi, il existe ces affaires-là. Et n'est pas évident, et donc voilà ce père de famille condamné avec ces histoires de machin. Hein. Bon, si ils en aiment marmaille, il pleut, bon, il faut être fait appeler. Je n'avais qu'à pas faire si ces qui pas supportent le bruit marmaille, hein, parce que c'est vrai que marmaille la journée il pleut un petit peu, ça va, mais si la nuit, toi entends marmaille crier toute la nuit dans tes oreilles, des fois peut-être qu'il fatigue aussi, si vous êtes au travail, vous êtes fatigué ou machin. Mais là aussi, il faut être fait appeler, il faut avoir de la compassion, il faut savoir pourquoi le marmaille pleut. Est-ce qu'il pleut parce qu'il pleut, le marmaille pleut pas pour rien, ça, le marmaille pleut un petit marmaille tendre, il pleut pas pour rien, il lui pleut parce que soit il a faim, soit il est sale, soit il a une douleur, soit il a fait comme ça, mais il n'y a pas cause avec lui, le petit marmaille. Lui, quand on l'a attrapé ou l'a secoué, ben il arrête, et ben si il arrête, oui, pendant 2 jours, mais après quand il commence à crier aussi, il n'y a plus rien non plus, hein, voilà. Voilà pour ce syndrome de machin, mais malheureusement c'est des choses qui arrivent, il arrive encore trop souvent ici à La Réunion, et aussi comme il parle de La Réunion, il arrive aussi en France et dans d'autres pays, hein, parce que comme il parle des informations, c'est trains qui arrivent dans notre pays là, il faut bien dire ça, nous les dans la zone océan Indien, il se passe aussi la même chose, et dans le monde pareil, en France aussi il se passe pareil, n'allez pas mis de côté sur ce genre d'histoire là, hein. Là aussi c'est un autre, voilà. Le bisphénol A, néfaste, il n'est pas bon pour la santé, omniprésent dans l'organisme des Européens et des Réunionnais aussi là-dedans. Ce bisphénol que l'était dans les tickets que maintenant ils mettent dedans, ils donnent à nous du côté des magasins comme ça fait les affaires, des présents aussi dans pas mal de choses. Hein. Donc te mettre dans la bouche, t'es trappes, t'es écrases, tu connais, t'es fait un peu n'importe quoi. Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien, donc présent dans de nombreux emballages alimentaires. Bon, s'il est présent dans de nombreux emballages alimentaires, c'est qu'il a fini de contaminer aussi les aliments que les emballés dans cette histoire-là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, lui représente un véritable menace pour la santé. L'Agence européenne pour l'environnement, il alerte ce jeudi, sur une exposition au-dessus du niveau de sécurité sanitaire. Presque tous les Européens sont concernés par ça, les Réunionnais aussi concernés par ça. Il nous fait partie de l'Europe aussi, attention, parce que voilà, la France fait partie de l'Europe, la Réunion c'est la France oubliée dans l'océan Indien du tiers-monde dans l'Europe. Donc voilà, c'est une substance qui est présente dans beaucoup de produits au quotidien, de la vaisselle, dans les conserves, les bouteilles en plastique, quand ça boit une petite boisson en plastique là, dans la bisphénol aussi, ça tient valait un peu aussi, ou encore dans le textile, dans la peinture, et d'après le rapport de l'Agence européenne de l'environnement, l'AEE, donc nous trouve en moyenne du bisphénol A, BPA, donc dans l'urine, 92%, nous c'est pissé dans le bisphénol dedans, et 11 pays, donc voilà, donc Nena aussi, donc dans 11 pays, Nena elle a regardé là-dessus, il voit ça. En regardant de plus près la quantité est trop élevée, c'est un perturbateur endocrinien. Donc quand il parle endocrinien, il veut dire comment qui concerne les certaines hormones, et pose la question pourquoi man de monde il change de mentalité, il change d'ici, il veut être par là-bas, patati patata, ou sinon ça, il pète un câble, il devient fou, ou il a des maladies un peu bizarres qui arrivent, qui trouvent pas le bout. Hein. Là aussi, mais ça concerne les Français, les Portugais, 83% des Allemands, ou encore 71% de Suisses. Donc si vous avez un peu trop de fous ici à La Réunion, pense aussi au bisphénol. Hein. Donc des chiffres qui expliquent en partie la baisse récente voilà. Donc là, a baissé un peu. Rappel à Zot, comme elle avait dit, il arrête les tickets et compagnie là. Donc apparemment par rapport à ça, a baissé un petit peu. Hein. Le bisphénol A, c'est un risque grave pour la santé. Elle est en mesure de constater que le bisphénol les présents qui risquent beaucoup plus répandu les présents là, et pour notre santé nous risquons également plus encore. Hein. Donc l'étude là a été faite sur ce perturbateur endocrinien. Garde bien, la personne dit ça pas dit rien. Hein. Ça n'est un peu comme le Covid-19. Hein. On connaît pas où ça sort. Qui sait s'accuser le bisphénol? S'accuser la France, s'accuser l'Union européenne, s'accuser les entreprises, personne
Personne va dire la paralysie, ça à l'autre, 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 jamais machin. Elle est un peu comme le Mediator et compagnie. Bon, ben voilà, l'être humain est en train de polluer à lui, de tuer à lui directement et sans que personne y trouver la cause et la solution. Hein. Et ben tout ça, ça continue. Hein. Nous, ici à La Réunion, nous doit être bisphénolés, nous, ici, avec tout ce qui donne à nous, nous a fait gâter, ils sont en France, là-bas, ils arrivent, ils dépassent la date la plupart du temps, ou sinon ça, les dates, les fins changer, comme sur les yaourts, ils changent la date, ils donnent à nous un mois, 2 mois après là. Donc, parle pas si on a du bisphénol dans le corps, nous, on a plus que ça dans le corps, par exemple, bisphénol, nous, dans le corps, nous, nous a fait un peu catastrophique aussi, hein. On va regarder les laboratoires des médecins et là, donc voilà, c'est eux qui donnent à nous pour manger, c'est eux qui soignent nous. Allez, la commission de régulation de l'énergie, il y a pour eux là, il anticipe une potentielle hausse de 10% des tarifs d'électricité au début de l'année prochaine. On a fini à augmenter 10% pas trop longtemps là. Là, l'année prochaine, il y a augmente encore 10% de l'électricité au début de l'année prochaine. Le prochain calcul réglementé de la vente d'électricité en France, il devrait aboutir à une hausse théorique de 10 à 20% en début de 2024. C'est ce que l'a déclaré ce jeudi Emmanuel Vargon, président de la commission de régulation de l'énergie. Donc le gouvernement a augmenté ses tarifs de 10% le 1er août dans le cadre d'une sortie progressive du bouclier tarifaire. Et donc, voilà, il commence à... il parle toujours, hein, attention, l'énergie augmente, c'est par rapport sur la guerre de l'Ukraine. Donc, voilà, pas de doublement, et pas de hausse supérieure à 50%. Pour ces bonnes sociétés-là, on aurait pu augmenter ce 50%, non, on aurait pas qu'à nous encore 2 fois plus encore. Nous aurons bien sûr l'occasion de reparler de ça, de ces affaires-là, puisque le temps il passe vite, il est déjà quasiment 24 là sur 23, passé de 45 secondes, donc nous va aller vers voilà, nous en a aussi voilà, donc nous va faire répondre un petit commentaire sur Facebook là. Marie-Louise de Saint-Denis, voilà, non, ça c'est pas Facebook, ça c'est comment on a gagné en message. Marie-Louise de Saint-Denis qui dit nous les communes ils gagnent beaucoup d'argent et que ban fast-food et supermarchés et n'a rien à foutre avec ban de moon voilà tout simplement. Et puis commentaire sur Facebook m'avait vu le commentaire, ça c'est intéressant. Bonjour monsieur Georges, où la plus rien les bons, la mort, la maladie, voilà, l'a dit, l'a fait, voilà les élections qui arrivent avec le peuple n'a pas compris que Banaï remplit zot poche. Mais j'espère qu'on a bien retranscrit Cosmo, Marie Rose Blanche. Voilà pour le machin. Et puis nous les partis avec avec Gramoun l'a dit, à force trop engraisser la panse y ponne. Mais voilà, donc il faut méditer là-dessus, bien regarder. Bon. Allez, nous les partis avec avant de partir avec nous on va partir avec la météo à La Réunion ce matin, temps plutôt maf par place, plutôt du beau temps un petit peu partout ailleurs. Maf et beau temps, hein, donc c'est mélangé. Maurice, le temps, c'est un petit temps comme La Réunion. Les couverts ce matin, cet après-midi il y a du beau temps et puis Mayotte, le matin comme l'après-midi il y aura du beau temps. Voilà, ce causer La Réunion a fini. Oublie pas que moi m'y retrouve à Zot normalement, si bon Dieu n'a pitié comme il dit, m'y retrouve à Zot dimanche matin en direct sur Télé Créole entre 10h et 10h et midi pour la partie musicale. Et puis dimanche dernier il avait eu la messe, mais j'espère que là pour une autre messe il arrive François pour ce dimanche. Allez, midi tiens vous serrez l'arc pas mon week-end à Zonia trouve et à lundi prochain, pour un nouveau Causer La Réunion. Allez, bonne journée à Z.